même et ça durera le temps que ça durera. Johnny Johnny Yes Papa est une comptine de merde écrite par des incapables avec une musique atroce qui prend la... Johnny Johnny Yes Papa est une comptine pour enfants initialement sortie en 2009 puis réinterprétée en 2012 et 2013. Déjà moquée et parodiée par les internautes, la chanson a donné lieu à une nouvelle vague de détournements suite à une nouvelle interprétation en août 2018. Bienvenue dans le pire bas-fond des immondices de YouTube, celui des vidéos pour les tout-petits. C'est le 9 juillet 2009 que fut publiée sur la chaîne YouTube indienne Shamrock, spécialisée dans les dessins animés pour enfants, une vidéo nommée Johnny Johnny Yes Papa. Sur l'air de Ah que vous dirais-je maman, la chanson propose les paroles suivantes. Johnny Johnny, Yes Papa, Eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha. Et là j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette vidéo. Si on passe le fait que le ratio de l'image est complètement dégueulasse et que les dessins sont faits à base de clip art, on est quand même dans ce qui se fait de plus mauvais en termes de paroles de comptine. En gros, un gamin vole du sucre, ment à son père, lui rement lorsqu'il lui dit qu'il ne ment pas et finit par rire. On suppose que l'idée, c'est qu'au moment où il ouvre la bouche, le gamin se trahit et soit puni. Mais la comptine ne fait pas mention d'une quelconque punition, ce qui laisse l'idée que voler du sucre en cachette, c'est trop cool. Et puis, c'est quoi ces phrases à moitié construites? Eating sugar? Telling lies? L'idéal, ce serait quand même d'apprendre aux gosses à faire des phrases complètes, genre « vive le vent d'hiver » ou « sonner les matines ». Je sais bien qu'il faut pas être un prix Nobel de littérature pour écrire des comptines pour enfants, mais c'est quand même du foutage de gueule, non? En 2012, une nouvelle version de la comptine fait son apparition sur la chaîne de Turtle Interactive avec un tout autre arrangement musical. Elle est illustrée par une animation mi-flash mi-illustrator avec un papa dont le chara-design est complètement repompé sur celui de Peter Griffin et une animation qui tourne en boucle 4 fois afin de remplir les 2 minutes de vidéo. Comme si ça ne suffisait pas, l'année suivante, une nouvelle version avec une nouvelle instrumentation mais un seul N à Johnny fut postée sur la chaîne de Choo Choo TV, Nursery Rhymes and Baby Songs. Je vous laisse deviner en quoi cette chaîne est spécialisée. Alors que les 2 premières versions de Johnny Johnny Yes Papa avaient fait entre 3 et 6 millions de vues, celle-ci en fit près de 70 millions en moins d'un an. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette vidéo. Alors certes, c'est bien mieux animé que la version originale, mais le chara-design est tout de même très moche, avec des personnages qui semblent avoir des dents de rongeurs et une colorimétrie aux teintes vomies de pastel assez insupportable. Mais là aussi le scénario est chelou puisqu'on y voit le petit Johnny s'éveiller la nuit alors qu'il dormait dans le lit de papa. On va dire qu'on n'a rien vu. Il descend la cuisine, bouffe du sucre, se fait gauler par toute la famille. Surprise, motherfucker. Sauf que ça n'est pas papa qui l'engueule, mais elle. Alors je ne sais pas très bien qui est cette personne. Soit c'est maman, et c'est problématique, parce que ça signifierait que son père couche avec une femme qui a littéralement la taille d'un bébé, mais aussi qu'il est polygame, parce qu'elles sont 2. Soit c'est une des sœurs de Johnny, et c'est problématique aussi. Parce qu'elle a clairement un rôle de mère, vu qu'elle engueule et pourchasse le petit Johnny. Que papa soit célibataire ou pas, de toute façon il faut appeler les services sociaux d'urgence, vu que ce mec dort avec tous ses enfants, et que c'est quand même assez suspect. En fait, ça ne m'étonnerait à moitié que ça soit à la fois sa sœur et sa mère. Ça serait logique. Dégueulasse, mais logique. De toute façon, ce petit con de Johnny s'en fout. Le respect, il l'a tué, vu qu'il répond Yes Papa, alors que son père n'a pas ouvert la bouche. D'ailleurs, il s'enfuit en rigolant, puis tout le monde s'amuse à se pourchasser à travers la maison, alors qu'on est censé être au milieu de la nuit. Et en guise de punition, papa décide de faire sauter Johnny sur ses genoux. Bon, je laisse tomber, dès que j'analyse les images de ce truc, ça tourne au glauque. Et le pire, c'est qu'ils semblent en être contents de leur merde, car Choo Choo TV va carrément faire des tonnes de suites à Johnny Johnny Yes Papa, à commencer en novembre 2014 par une version corrigée où Johnny se fait bel et bien engueuler par papa et pas par maman, et qui fera plus de 280 millions de vues. Puis, avec plusieurs vidéos où Johnny refait plein de conneries. Il coupe l'arrivée d'eau du robinet, il rentre en foutant ses mains pleines de boue sur la tapisserie, où il met le cornflakes après le lait dans le bol. Et à chaque fois, ça devient une chanson ayant exactement la même structure et la même musique, où papa finit par rire et jouer avec Johnny. Parce que ce qu'une bonne comptine doit inculquer aux enfants, c'est que faire des bêtises, ça fait plaisir aux parents. On en arrive au point où les Johnny Johnny Yes Papa sont catégorisés comme des émissions sur Choo Choo TV et où chaque vidéo se chiffre par des dizaines de millions de vues.
Et je soupçonne qu'il n'y ait pas que des enfants parmi les spectateurs. Il faut dire que dès le mois de juin 2014, Reddit et 4chan avaient déjà commencé à s'intéresser à la première vidéo de Johnny Yes Papa, au point que le 3 juin, c'était un subreddit entier qui était consacré à la comptine. Quittons quelques minutes le monde merveilleux de Johnny Yes Papa pour parler d'une chanson bien meilleure. Baby Shark est elle aussi une chanson pour enfants sortie en juin 2016. Celle-ci met en scène des enfants asiatiques, énumérant les différents membres d'une famille de requins et ajoutant un et une petite chorégraphie rigolote. Chorégraphie qui fut même déclinée à l'été 2017 en un Baby Shark Challenge en Indonésie, notamment avec la brigade féminine des officiers de police de Mojerko City. Ça fait un peu ringard vu d'Occident, mais la vidéo a quand même fait plus d'1 milliard de vues. Et là, un génie s'est dit, et si on combinait les deux? Voici donc la chaîne Billion Surprise Toys, spécialisée elle aussi dans les comptines pour enfants, mais cette fois-ci avec des images de synthèse plutôt potables et un chara-design repompé sur Baby Boss. Malgré son titre, la chaîne n'a aucun rapport avec les jouets, mais les termes Toys et Surprise la met sur le créneau enfant de YouTube. Eux aussi ont toute une palanquée de variations de Johnny Yes Papa, avaient toute une palanquée de versions de Johnny Yes Papa, puisqu'entre l'écriture et le montage de cette minute même, des tonnes de vidéos ont été retirées de la chaîne. Dont une datée du 18 août sur l'ère de Baby Shark, puisque si ça a marché à l'étranger, pourquoi pas en Occident. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette vidéo. La version d'origine ayant été retirée de la chaîne pour infraction du copyright, ce que vous allez voir est tout petit pixelisé et j'ai pas mis le son. On y voit Johnny et Papa qui, comme d'habitude, débattent pour savoir si Johnny a tapé dans le sucrier. Sauf qu'entre chaque phrase, ils font des dou comme sur Baby Shark, tout en dansant le Gangnam Style et d'autres danses célèbres. Quitte à faire de leur pompe, autant y aller gaiement, hein. Sauf que si dans Baby Shark, le dou était censé être le moment rigolo où chacun refaisait la bouche de requin avec ses mains, ici ça ne correspond à rien. Ça longe déjà une chanson dont les paroles sont mauvaises. De plus, ils ont fait des scènes sur une pseudo-piste de danse où Johnny est tellement gros qu'il fait la taille de Papa. Et c'est assez dérangeant. Vous savez pourquoi? Parce que les bébés c'est moche. Tout le monde fait comme si c'était mignon, mais quand c'est pas le cas, ça reste un être braillard avec une grosse tête et qui bave. Et je vais arrêter ici vu que la chaîne a l'air d'avoir la main lourde sur les réclamations de copyright et semble effacer toute trace de l'existence de leurs vidéos. Comme pour le mème de la semaine dernière, Johnny Yes Papa a engendré deux vagues de mèmes. La première période date de l'année 2014 et de l'apparition du fameux subreddit. Les internautes se moquent alors des adaptations nazes de la chanson et décident qu'eux aussi ils peuvent en faire des pires, à base de dessins moches, de 3D pourris ou à base de Hulk. On est plus sur de la YouTube poop et de la parodie en vidéo. Johnny? Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Et puis, il y a la seconde période, celle que l'on vit actuellement. Elle est née de ceux qui ont découvert la chanson avec le remix de Baby Shark et qui ignorent peut-être les précédentes versions. Cette fois-ci, on a plutôt droit à des parodies Photoshop des personnages, ainsi que de nombreux détournements des paroles. En effet, celles-ci permettent de se moquer facilement de la figure traditionnelle du menteur. Des internautes ont aussi commencé à parodier d'autres chansons de la chaîne, notamment l'atroce Obey Your Parents, ou les vidéos avec un réfrigérateur qui parle et qui a des yeux. A noter que We Bros Media Private Limited, les possesseurs de la chaîne Billion Surprise Toys, collent des interdictions à tour de bras afin de supprimer tout même basé sur ces Johnny Yes Papa, ce qui n'a pas l'air de décourager les internautes. Après tout, les comptines et leur structure répétitive sont en quelque sorte des mêmes premier âge, puisque c'est la première chose que l'on apprend à répéter et à détourner. Pourquoi une chanson aussi médiocre a-t-elle connu autant de reprises? Parce que je ne vous ai montré que la face la plus pathétique de l'iceberg. Il existe des tonnes de versions de Johnny Yes Papa sur des dizaines de chaînes de comptines différentes, notamment des vidéos où c'est Johnny qui engueule Papa, ce qui n'est absolument pas drôle et relativement flippant. I see the joystick. Il existe aussi une version en français traduisant presque mot pour mot la version américaine, ce qui rend le tout encore plus inaudible. Manges-tu du sucre? Non, papa. Est-ce que tu me mens? Non, papa. Ouvre ta bouche. Ce qui est quand même du foutage de gueule, étant donné que l'original, à que vous dirais-je maman, était déjà une chanson sur un gamin que l'on grondait parce qu'il voulait manger des bonbons.
Sauf que sur cette version-là, il y avait en plus des paroles construites. Alors certes, celle-ci a des mots complexes comme tourment ou raison, mais après tout, bien des comptines en ont. D'ailleurs, je doute que vous saviez vraiment, à l'âge de 4 ans, ce qu'étaient les matines sonnées par Frère Jacques. À vous dirais-je, maman est une métaphore sur le moment de passer à l'âge adulte, alors que son adaptation anglaise dit juste « voler du sucre, c'est pas bien ». Et surtout, elle rime pour de vrai, au lieu de cette version fade créée pour calquer des paroles au forceps afin de garder les images de la version anglaise. Car la vérité, s'il y a autant de versions de Johnny Johnny Yes Papa, c'est pas pour ses qualités éducatives, mais juste parce que c'est libre de droit. Et si ce genre de chaîne fait des montagnes de vues avec des scores dépassant parfois celles des stars de la chanson, alors que le contenu est répétitif, abrutissant et mal foutu, c'est pour une raison toute particulière. Parce que ça permet de tenir les gosses tranquilles. C'est la même chose que la télévision, sauf qu'en plus, on est quasi certain que le contenu est adapté. À l'inverse de la logique qui prévaut habituellement sur YouTube, les vidéos avec le plus de vues sont parfois les plus longues, celles qui sont des compilations de comptines de 50 minutes, et tant pis si dans le tas, il y en a qui sont plus ou moins des variations de la même chanson, ou si certaines chansons ont des paroles discutables. Et si c'est un moyen plutôt sûr de faire des vues et du clic, cela montre quand même un certain mépris envers les enfants. Pourquoi se faire chier à faire du chara-design original et une animation correcte puisque c'est pour les bébés? On met les mêmes mélodies, les mêmes assets et les mêmes animations en boucle et c'est parti. En réalité, lorsqu'on gratte un peu, on trouve des chaînes venues d'Inde ou de Dubaï dans lesquelles on sent que les mecs doivent produire du dessin animé médiocre au kilomètre. Alors, il y a peut-être des chaînes qui font des trucs potables dans le tas, mais elles sont noyées dans la médiocrité. Et c'est un appel d'air formidable pour que dans le lot, il y ait des fausses animations dégueulasses. Vous savez, ces trucs creepy avec Elsa ou Spider-Man, vu que les parents ne regardent pas. Vidéo dont le roi des rats a déjà fait un sujet au passage que je vous conseille de regarder. Et puisqu'on en est dans les recommandations vidéo, la chaîne d'Alice in Animation a fait plusieurs sujets sur la façon dont sont pensés le rapport aux enfants dans les vraies boîtes d'animation. Et c'est super passionnant. Tous les liens sont dans la description. Le fait qu'il y ait un Reddit entier consacré aux comptines pour enfants et que le même tourne depuis 3 semaines sans s'essouffler ne trompe pas. Il y a une mine d'or d'imagerie moche et de chansons aux paroles atterrantes qui ne demandent qu'à être exploitées. Mais le pire arrivera dans 10 ou 15 ans. Toute une génération nostalgique de Johnny Johnny Yes Papa. Cette minute même, qui était quand même super attendue depuis la fin du mois d'août, est dorénavant terminée. Merci à tous ceux qui m'avaient suggéré d'en parler. Car je rappelle le principe, c'est vous qui décidez du sujet de la prochaine vidéo en me laissant des suggestions dans les commentaires YouTube. Sinon, un petit mot pour signaler que je serai d'ici peu, les 22 et 23 septembre, à Nîmes pour la convention Japanonyme. J'y ferai une petite conférence sur les mèmes internet et je vous dédicacerai un de mes 2 petits guides. Petit guide que vous pouvez aussi acheter en ligne via mon site internet La Chronique Facile du Mercredi. Tous les liens sont dans la description. Sinon, vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partager cette vidéo ou m'aider en me laissant un pourboire sur Tipeee. Voilà, à la prochaine.